Alors, aujourd'hui, Papa RC va tester sur la belle piste TT1 dixième. J'avoue, j'ai hâte. Le DEX 210, s'il faut qu'ils arrêtent avec ces noms, c'est infernal. Sur la belle piste, j'avoue que j'ai hâte. Depuis que je suis arrivé, j'ai fait le kéké avec les pistes. Le soleil étant parti, bah, ça chauffe un peu moins bien, donc bon, on va pas non plus s'éterniser sur la piste. Mais là, j'avoue que je suis. Ah, toujours le petit hoquetement, il me casse les couilles ce hoquetement. Donc, hop. Allez, c'est parti, je te mets sur la tête, on va aller sur le podium. Allez, on est parti. Ouh, je sens qu'on va rigoler. Oh les amis. Alors bon, c'est moi qui connais pas trop le circuit, hein. Celui-là. Oh, la crème de suspension, je sais pas ce qu'il a fait le monsieur, mais incroyable. Bon alors, hein, encore une fois, vous formalisez pas sur la vitesse de pointe. Oups. Ouh. Aïe aïe aïe. Ah là par contre, pile poil sur la dalle. Oh, la réception des sous. Ouh là là. Nico, allez, concentre-toi. Bon, les capots 4x4, on arrive. Donc là par contre, hein, on est bien d'accord, chaque fois c'est la faute du pilote, il n'y a pas de. Mais là le, le châssis il est réglé, les pneus accrochent, vous avez vu ça? Ça dérive absolument pas, il n'y a que le pilote qui est mauvais. Ah, voilà, hein, nous ça, mais ça globalement, faut que je fasse avec, hein, faut que je vive avec. Ça je pense que tout le monde doit vivre avec. Mais waouh! Le seul moment où je sens un peu le train. Voilà, c'est sur cette partie là où on sent que les pneus, bah, c'est pas leur truc. Oh là là. Oh non! Ah, c'est là que je me dis j'aurais dû emmener Pierrot. Hein, c'est quand même pratique les gosses. Dans ces cas-là. Après voilà, la voiture comme dit, quand tu l'achètes chez Fils Panier, elle est réglée par des gens qui savent faire a priori. Bah, en tout cas plus que moi. Donc et ben ça se voit. Bon après voilà, comme dit, l'hypo elle est rincée, la vitesse de pointe. Pour ça, c'est loin d'être ridicule. Voilà. Mais un bonheur. La voiture en l'air. Elle ne bouge absolument pas. Elle est équilibrée. Et je prends mon pied. Alors, il n'y a pas de poussière. Ok. Il n'y a pas de gravier, il n'y a pas de clink-clink. Mais franchement, j'adore. J'adhère même. Alors le V2 ne se fait plus. Je crois qu'ils en sont à la V4 de mémoire. Encore une fois, hein, je pense que les pneus. Oups oula. Que les pneus qui sont faits pour là, les Schumacher, ça y fait énormément, hein, ça c'est certain.
je découvre, franchement, première fois que je suis sur un TT 4x2, enfin un dixième, hein, parce que le Kyosho c'est autre chose. Petit check de temp, impeccable. En tout cas à mon niveau. Oh, voilà. Ah. Allez, on est reparti, un petit coup de piano dans le filetage, effectivement la chape avait mangé. C'était défileté. Ha ha ha. Oula. Oh, ping. Alors, ce qui est sûr, c'est que sur le Kyosho, on n'est pas à ce niveau-là encore. Hein. Peut-être avec les nouveaux Badlands, ça ira mieux. Ah, alors le train avant, il est aussi scotché que le train arrière pour un 4x2, ce qui est remarquable. Ce qui est vraiment remarquable. Alors ça se trouve, hein, tu sais, là j'ai l'impression d'être champion du... Non, pas champion du monde, mais disons que t'as l'impression que t'as une voiture qui est parfaite et tout. Je suis pas encore vu de championnat de 1 dixième 4x2. Les mecs, ça se trouve, ils sont à fond partout, avec comme t'as l'impression d'avoir la colle. Hein. Voilà, aussi bien l'avant que l'arrière. C'est ultra précis. C'est léger. Je pense qu'avec la Mimani, s'il a pas vendu son assaut là avant, là, il va falloir qu'il fasse peut-être un petit tour chez moi, par ici. Ah, un Orinois qui va aller faire un petit tour dans le barin. Bon, moyennant 2-3 lousses de miel ou un petit peu de crème en d'ici, ça pourra peut-être se négocier. Mais je pense qu'avec son assaut, là, on va pouvoir bien rigoler. Hop là. L'invitation est lancée, monsieur Mani. Bon, malheureusement, quand tu verras cette vidéo, on sera peut-être en décembre. Hein. Mais bon, je vais te contacter par Gmail, voir si on peut faire. Regardez-moi cette ligne droite. Oh là, travail des suspects. T'as vu ça? Comme dit, avec cette masse là, tu casses, enfin, à moins d'énormes crash, à une vitesse hallucinante, plein phare, 3 quarts. Donc là, de côté, hein, là, ça ne pardonne jamais. Comment tu peux casser? Impossible. Ou une réception de... Et encore, regarde, je pense que là où ça... Voilà, c'est les organes sensibles, diff, slipper. Mais les pneus sont incroyables. Les pneus sont vraiment impressionnants. Je suis... pouf.
aïe, aïe, aïe. Oh là là. On va mettre un serveur avec une pointe, tu sais, qui fait sortir un truc de 20 cm, ça fait tout seul. Très bien, comme le FT-011 là. Système anti-retournement. En avant, arrière, hop, tu retournes. Bon, là, je vais checker la durée. Ok, allez. Sur cette belle cavalcade, on va peut-être finir ce jeu là. En tout cas, moi je vais continuer à rouler. Donc, si vous voulez plus d'infos, contactez-moi. Allez, le petit débrief sur le Team Durango. J'adore. Je suis fan. Le seul truc, c'est que bon, là j'ai avec une Lipo 52S rincée encore une fois. J'ai tenu encore plus d'une demi-heure à m'éclater. Je pense que vraiment ça mérite par contre que j'y mette un peu plus des pignons pour la ligne droite et puis voilà, pour un peu de fun quand même. Pour la ligne droite, après pour le reste c'est largement suffisant. Le seul truc c'est que je vous ai dit que c'était une V2, donc c'est une ancienne version. Là je me suis pris un petit pet, vous voyez c'est le hub de la fusée qui est cassé. J'ai fait le test en live sur internet, une pièce sur eBay. Voilà, plus qu'une. Aimenobi, tous les ricains, sold out. Donc voilà, je vais réfléchir pour voir si je continue à investir dans ce V2 là. Quitte à me prendre peut-être un châssis en plus de rechange. Mais bon, c'est pas ça qui va faire que la prochaine fois que je casserai une nouvelle à étrier, parce que je vais trouver de la pièce. Voilà. C'est une réflexion à mener. En tout cas, le TT 4.2, 1/10 sur une piste comme ça, c'est franchement de la balle. Vraiment, c'est super agréable. Une voiture bien réglée, d'origine, enfin, telle que livrée. Hyper agréable. Je suis conquis. Maintenant, est-ce que je vais continuer avec cette marque-là ou avec ce châssis-là? Je ne sais pas. Voilà. Il y en a, comme dit, il y en a encore un deuxième chez Fils Panier. Ça commence à devenir compliqué de trouver des pièces. Donc, bon, puis on casse quand même, c'est du VT. Hein, donc voilà, vous voyez, un petit truc. J'ai galère pour trouver une pièce available à des prix corrects. Je pense à sent le sapin pour ce Team Durango, donc je vais le tirer. Je pense que je vais le tirer jusqu'à ce que je trouve plus de pièces available sur la prochaine petite casse, voilà. Histoire de m'éclater, de m'entraîner. Et puis si vraiment j'accroche, je prendrai un autre châssis 4.2, 1/10. Et puis on fera comme ça, voilà. Encore une fois, hein, c'est une machine à 180, ouais, ça, 180 €. Un ou deux pignons de plus, sur le pignon, bah, ça fera plaisir. Et puis en avant-gagnant, on va continuer comme ça jusqu'à plus trouver de pièces sur la casse qui va sûrement arriver dans les prochains cas. Voilà, allez, à plus.